Chamengo. Franck Wallet, promoteur de la revalorisation du pain, Bordeaux, France. En France, le pain trop dur ou rassis, dont la fameuse baguette, se jette tous les jours par quantité industrielle. Franck réalise l'ampleur de ce gaspillage involontaire, alors bénévole pour les Restos du Cœur. Soucieux d'y remédier, il rapporte une partie de ce pain chez lui et multiplie les recettes. C'est justement en mettant du pain dans mon blender que je me suis rendu compte que j'obtenais une farine. Et avec cette farine, je me suis dit qu'il y avait sûrement un potentiel important. Et donc j'ai commencé à faire des recettes qu'on fait avec de la farine traditionnelle. Des cookies, des muffins, de la pâte à tarte, de la pâte à pizza. Et je me suis rendu compte que ça marchait très bien. De quoi lui donner envie de quitter son métier d'urbaniste en 2016. J'avais un métier intéressant, mais j'avais pas les yeux qui brillaient assez le matin. Alors quand j'ai décidé de quitter mon métier pour revaloriser des croûtons de pain, évidemment, il n'y a pas forcément eu un enthousiasme important au démarrage, même si ça a bien changé depuis. Franck fait appel à des industriels pour concevoir une broyeuse professionnelle baptisée Crumbler qu'il propose aux boulangers après des mois de travail acharné. Bonjour, il y a des boulangers qui tout de suite sont partants, qui ne supportent pas de jeter leur pain et qui sont heureux de pouvoir trouver des solutions innovantes et qualitatives pour le revaloriser. Donc finalement, ça a été relativement rapide de trouver des boulangers qui étaient prêts à jouer le jeu. L'amortissement du Crumbler est vraiment rapide pour deux raisons. La première, c'est qu'un boulanger artisanal va revaloriser en moyenne 40 kg de pain par semaine. Ça fait environ 1,5 tonne à l'année. La deuxième, c'est qu'on récupère une nouvelle catégorie de clients et qu'on s'ouvre vers des marchés de traiteurs éco-responsables. En effet, grâce au bouche à oreille d'un tout premier buffet, les commandes ne cessent d'affluer. D'avoir les retours des gens qui sont hyper contents, qui trouvent que l'idée est géniale et qui en veulent encore, finalement. Donc c'est ça, finalement, le plus satisfaisant. Alors, prêt à tester lors d'ateliers grand public les recettes de Franck qu'il appelle les évadés, pour vous rappeler que ce pain condamné s'est évadé pour profiter d'une seconde vie? Chamengo.